Et il y a un losange obscur dans lequel tu ne dois pas tomber. C'est-à-dire te focaliser sur le premier point du dessus. Et ce point-là, c'est l'approbation des hommes. Commencer à te plaire dans cette vie-là. Te focaliser sur l'approbation des hommes. Après avoir senti cette pression appelée approbation des hommes, tu vas maintenant commencer à travailler pour plaire aux hommes et faire les plaisirs des hommes. Et tout en bas, c'est pourquoi j'appelle ça un losange obscur. Et tout en bas, le point qui est en bas, c'est Dieu. Dieu se retrouve en bas. Pourquoi? Parce que les hommes ont pris de la place. Les hommes sont au sommet, les hommes sont dans les deux extrémités. Et Dieu maintenant est à la dernière position. Pourquoi? Parce que quand les hommes t'acclament et les hommes te célèbrent, et je parle même de ta famille aussi, tu penses que c'est ça et que c'est suffisant. Ce n'est pas l'approbation des hommes que tu recherches en tant que source. Tu cherches l'approbation de Dieu. Les acclamations des hommes sont trompeurs. Les hommes peuvent t'acclamer alors que tu es en train de tomber dans un trou. Les hommes peuvent t'acclamer alors que Dieu est totalement fâché contre toi. Je voudrais que quelqu'un répète ça à une personne à côté. Si toi tu le dis à ta soeur, ça aura plus d'impact parce qu'elle est près de toi. Des fois nous oublions ça. Que les hommes peuvent te dire, oui tu fais bien, oh c'est parfait. Voilà pourquoi, écoutez, arrêtez de dire des choses parce que le commun de mortels le dit. Dieu n'est pas dans la majorité. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Faux. Faux. Dieu n'est pas forcément dans la voix du peuple. Dieu n'est pas dans la majorité. La majorité peut te dire, tu fais bien. En tout cas, oh, tu as réussi totalement. Alors que Dieu est fâché contre toi. Parce que tu n'as pas accompli ce pourquoi il t'a appelé. Ce pourquoi Dieu t'appelle, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Dieu t'appelle de bénir selon sa volonté. Qui a compris? Tu tombes dans le piège de ce losange quand tu commences à compter sur la vie des hommes pour bénir les hommes. Tu commences à compter sur la vie des hommes. Quand les hommes te disent ça c'est bien, tu dis oui, maintenant je dois rester là parce que ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu a dit. Une femme source doit savoir. Une femme source doit savoir qu'on ne consulte pas Dieu dans la nouvelle alliance. Je suis d'accord avec ceux qui ont écrit ça, parce que tu peux oublier. On ne consulte pas Dieu dans la nouvelle alliance. On n'est pas dans l'alliance de Genèse 25, 22 à 23. Genèse 25, 22 à 23. Ça, c'est l'alliance de Rebecca. C'est l'ancienne alliance. Rebecca était enceinte, elle ne comprenait pas ce qui allait. Elle est allée consulter Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu reposait sur les prophètes. Dieu reposait sur les sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, on vit avec Dieu. Qui a compris la nuance? Dans la nouvelle alliance, on vit avec Dieu et on l'écoute. Quand je dis on ne consulte pas, ça veut simplement dire que Dieu n'est pas là comme un voyant. Ou quand tu as des problèmes, ou quand ça ne marche pas, il faut que je prie. Je dois entrer en retraite. Tu dois vivre à l'écoute de Dieu. Et pour vivre à l'écoute de Dieu, il faut comprendre que Dieu, ce n'est pas un instant à l'église, ce n'est pas un instant de retraite. Dieu, c'est toute une vie. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire dans les enseignements de prière, j'aimerais que tu écrives ça, parce que peut-être que tu n'as jamais suivi cet enseignement. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir une vie de prière. Un enfant de Dieu doit avoir une vie en prière. Il y a une nuance. Un enfant de Dieu doit avoir une vie en prière. Parce que si tu me dis tu dois avoir une vie de prière, tu supposes des moments. Alors que si je suis médecin en train de faire une opération, je fais comment? Je veux me retraiter pendant que je fais une opération? Comment je fais? Mais quand tu as une vie en prière, même quand tu fais une opération en tant que médecin, ton âme parle en langue. Tu as une vie en prière.
Donc c'est ce que je veux te dire aussi par rapport à consulter Dieu. Il ne s'agit pas, toi qui es source de bénédiction, d'être là, les gens t'acclament, les gens te célèbrent, tu fais les choses selon les hommes. Et à un moment, quand il y a des couacs, quand ça bloque, non, il faut que je prie. Je sens qu'il faut que je cherche Dieu. Tu vas les chercher où? Maman, je peux vous poser une question? Est-ce qu'on peut chercher, vous pouvez chercher la montre que vous avez sur votre bras? Vous pouvez chercher ça? Vous pouvez chercher vos chaussures? Vous cherchez Dieu où? Parce que la Bible me dit qu'il est en vous. Vous le cherchez où? Donc quelquefois nous disons des phrases seulement parce qu'on les a trouvées. Quelquefois nous disons des phrases parce que c'est resté comme un jargon chrétien. Je cherche Dieu. Tu le cherches où? S'il est venu rester en toi, c'est parce qu'il ne veut pas que tu le cherches. Si simplement que ça. Donc c'est là que je suis en train de dire, une source de bénédiction doit arrêter de se focaliser sur l'approbation des hommes. Et quand il y a des problèmes, tu cherches Dieu comme un marabout. Dieu n'est pas le marabout de votre famille. Dieu, il est celui avec qui il veut vivre en toi et il vit déjà en toi. Donc tu dois entendre continuellement Dieu. Ne tombe pas dans le piège des acclamations. Ne tombe pas dans les pièges des approbations des hommes. Je répète encore cette phrase. L'homme peut être d'accord avec toi, mais Dieu est contre toi. Moi, personnellement, je l'ai déjà vécu. C'est-à-dire, je fais une chose et les gens sont contents. Et puis quand je vais dans ma chambre, Dieu me dit, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu es content de quoi? Je dis à Dieu, ah, tu dis quoi? Ah, mais oui, parce que moi, je parle avec Dieu depuis mon enfance comme mon ami. Pour moi, il n'est pas quelqu'un qui a un trône là-bas et puis moi, je suis petite. Non, il est mon ami. Quand je dis qu'il est mon ami, c'est au vrai sens du mot. Les gens qui me connaissent savent que je ne dis pas des phrases pour le dire. Je ne suis pas ce genre, malheureusement. Quand je dis une chose, c'est que je le pense et je le vis. Moi, Dieu, c'est mon ami. Quand je ne suis pas d'accord, je lui dis, ça, je ne suis pas d'accord, papa, il faut régler ça. Tu ne peux pas être là, tu fais ce que les hommes veulent, alors qu'en réalité, si les hommes sont d'accord avec toi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a choisi. Le Dieu qui t'a choisi connaît le chemin que tu dois utiliser pour atteindre tes objectifs. Ne tombe pas dans les pièges des approbations des hommes. Même quand les personnes qui travaillent avec toi sont d'accord avec toi, révérifie. Dis à ta soeur, révérifie. Même quand ton mari est d'accord avec toi, révérifie. Je te répète ça. Ah oui. Il ne faut pas croire que ton mari, c'est la bouche de Dieu. Je te réchoque. Toi qui prends ton mari comme un petit Dieu. Cette soirée, cette matinée plutôt, c'est la matinée des réchocages. Mets ça dans les dictionnaires. Tu prends ton mari pour un petit Dieu là qui est descendu du ciel. Il est humain. Il est humain. C'est chez Dieu que tu dois écouter. Dieu. Si les hommes sont d'accord, vérifie. Si Dieu est d'accord, gloire à Dieu. C'est lui le maître. C'est lui qui t'a appelé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'Éternel t'aide.